le grand jour était enfin arrivé. Claire se tenait devant le miroir, ses mains tremblantes, observant son reflet. Elle portait une robe blanche qui brillait sous les lumières du matin. Les fleurs qu'elle avait choisies pour son mariage ornaient le bouquet qu'elle tenait dans ses mains, mais son cœur battait avec une lourdeur qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait toujours rêvé de ce moment, de l'instant où elle et Pierre se diraient « oui », un amour qu'ils avaient cultivé pendant des années. Pourtant, aujourd'hui, ce rêve semblait se fissurer. Pierre se tenait à côté d'elle, silencieux, comme absorbé par ses pensées. Il semblait distant, bien qu'il sourit de temps en temps, mais Claire savait. Elle connaissait l'expression de son visage par cœur. Il était tiraillé, hésitant. Il n'était pas entièrement là, pas entièrement avec elle. La cérémonie avait commencé, et pourtant, une étrange pression pesait sur eux, comme un nuage de doute flottant au-dessus de leur union. Mais elle était prête. Elle pensait être prête, jusqu'à ce que la porte de la salle s'ouvre, que Geneviève entre, et que l'atmosphère change brusquement. Geneviève, la mère de Pierre, avançait dans l'allée comme une reine sur son trône, ses yeux perçants balayèrent la salle, s'attardant sur chaque détail avec une froideur impitoyable. Claire, déjà tendue, sentit une nouvelle vague de malaise l'envahir. Geneviève n'avait jamais vraiment aimé Claire, elle l'avait toujours observée avec une curiosité presque calculatrice. Claire l'avait ressenti depuis le début de leur relation, mais ce jour-là, quelque chose était différent. Une tension palpable flottait dans l'air, prête à exploser. Lorsque Claire s'assit sur la chaise que l'organisateur avait réservée, une chaise qui, sans le savoir, était celle de Geneviève, tout sembla ralentir. La mère de Pierre, qui avait déjà pris place dans l'une des premières rangées, la fixa d'un regard glacial. Elle se leva lentement, comme une panthère prête à bondir, et se dirigea vers Claire. Les invités se turent, sentant que quelque chose de terrible allait se produire. Claire, le cœur battant, leva les yeux vers Geneviève. « Comment oses-tu t'asseoir sur ma chaise sans ma permission ?» cria Geneviève, sa voix pleine de mépris. Ces mots résonnèrent dans la salle, et le souffle de Claire se coucha dans sa gorge. Le silence qui suivit laissait Claire sans voix. Pierre, qui était resté en retrait, se tourna vers sa mère, son visage pâle et tendu. Mais il ne bougea pas. Il ne dit rien. Vilaine fille, ajouta Geneviève, ses mains tremblant de colère. Elle leva la main, et avant que Claire ne puisse réagir, une gifle retentit, nette, bruyant. Claire chancela sous le choc, la chaleur de la joue endolorie par la violence du geste. Un souffle collectif s'échappa des invités, certains détournant les yeux, d'autres regardant dans l'angoisse. Claire, abasourdie, sentit son monde s'effondrer autour d'elle. Elle n'arrivait pas à comprendre. Cette scène, cette humiliation publique, brisait quelque chose en elle. Pierre, toujours figé, n'eut aucun geste pour la défendre. Aucun mot ne sortit de ses lèvres. C'était comme s'il était paralysé par l'autorité de sa mère, comme s'il avait été emporté dans un tourbillon d'impuissance qu'il ne savait comment stopper. Les murmures s'intensifièrent autour d'eux, mais Claire n'entendait plus rien. Ses oreilles bourdonnaient, et ses yeux s'embuaient de larmes. Comment en était-elle arrivée là? Elle se tenait là, devant l'homme qu'elle pensait être son avenir, mais cet instant, ce moment dévastateur lui faisait douter de tout. Le regard de Geneviève s'assombrit davantage, mais Claire détourna la tête, ne pouvant plus soutenir son regard. Elle se leva lentement, ses jambes tremblantes. Elle s'éloigna précipitamment, ne supportant plus cette scène. Pierre ne bougea toujours pas, les mains dans les poches, une expression de résignation sur son visage. Claire disparut dans la foule, son cœur lourd, écrasé par la douleur de la trahison silencieuse de Pierre. Dans un coin de la salle, Claire se laissa aller à la solitude, les larmes glissant sur ses joues. Comment pouvait-elle continuer ainsi? Comment pouvait-elle faire semblant, sourire, après cette gifle, après ce rejet brutal? Mais au fond d'elle, quelque chose changea. Une graine de détermination commença à germer. Elle avait été humiliée publiquement, mais cet acte de violence éveillait en elle une nouvelle force. Elle n'était plus prête à se cacher. Elle n'était plus prête à être la victime, la marionnette d'un amour qui ne la voyait pas. Claire savait maintenant que, quel que soit le prix, elle devrait se battre pour retrouver sa dignité et sa place dans ce monde, loin des chaînes imposées par Geneviève, et même, peut-être, de Pierre.
Lorsque la cérémonie se poursuivit, Pierre chercha Claire du regard, mais elle n'était plus là. Elle n'avait pas besoin de lui. Plus que jamais, elle savait que son destin ne dépendait plus de lui. Son amour, qu'elle croyait sincère, avait été brisé par les coups de sa belle-mère. Et à ce moment-là, Claire s'est sentie prête à réécrire son histoire, sans dépendre de personne. Les jours qui suivirent l'humiliation publique de Claire se confondirent dans une brume épaisse, une sorte de paralysie émotionnelle. Pierre était là, physiquement présent, mais son absence se faisait sentir dans chaque moment qu'ils passaient ensemble. Il ne disait rien, il n'agissait pas. À chaque regard échangé, il semblait toujours fuyant, comme si une distance invisible se creusait entre eux, grandissante et irréversible. Claire s'était enfermée dans un silence lourd. La colère bouillonnait en elle, mais elle ne pouvait pas l'exprimer. Elle n'avait jamais été habituée à cela, à cette forme de déception profonde, cette trahison silencieuse qui la rongeait. Elle avait cru en leur amour, en leur mariage, en l'unité de leur avenir. Mais aujourd'hui, tout semblait si fragile. Pierre, son mari, ne savait pas comment la protéger. Il ne savait pas comment briser les chaînes invisibles qui le retenaient à sa mère, à Geneviève. Leur journée se passait dans un calme glacial, l'amour d'autrefois étouffé sous des couches d'indifférence. Pierre, avec sa gêne, n'osait pas la toucher, comme s'il craignait qu'elle s'éloigne encore plus. Et Claire, elle aussi, s'éloignait. Pas physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Elle se sentait piégée, acculée par la situation, son cœur prisonnier de l'indifférence de Pierre. Les murs se refermaient autour d'elle. Et pendant ce temps, Geneviève, en arrière-plan, continuait de tirer les ficelles, invisiblement présente dans chaque décision, dans chaque silence. L'annonce de sa grossesse avait été un miracle dans cette mer de confusion. Mais même cela semblait avoir perdu sa magie. Claire, enceinte de plusieurs mois maintenant, ne ressentait plus la même excitation qu'elle avait ressentie au début. Les rêves qu'elle avait nourris d'une vie de famille, d'un foyer chaleureux, se dissipaient à chaque moment de doute qu'elle partageait avec Pierre. Elle n'était plus sûre de rien, pas même de l'amour qu'il prétendait encore avoir pour elle. Un matin, alors que la douleur de l'accouchement commençait à la prendre par vagues, Claire s'effondra sur le canapé, la main sur son ventre, sa respiration lourde. La souffrance était réelle, intense. Elle avait vu des femmes entourées de leurs proches pendant ce moment, mais elle n'avait que la solitude et la douleur comme compagne. Pierre n'était pas là. Il était toujours là, mais il n'était pas là pour elle. Le téléphone sonna, mais il n'y avait pas de réponse. Il était à une réunion, probablement avec sa mère. Le temps passait et la douleur se faisait de plus en plus insupportable. Claire, seule, se leva péniblement et se rendit à l'hôpital. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait le faire seule. Tout le monde autour d'elle semblait tourner à l'envers, comme si l'univers entier l'avait abandonnée dans cette épreuve. Pierre, son mari, le père de l'enfant qu'elle portait, n'était même pas là pour la soutenir. Elle devait affronter cette tempête seule. Les heures s'étiraient alors qu'elle se trouvait dans une chambre d'hôpital impersonnelle, luttant contre la douleur avec chaque respiration. Elle aurait pu pleurer, crier à l'injustice, mais quelque chose en elle lui disait de ne pas se laisser emporter par la faiblesse. Elle avait plus de force que Pierre ne le pensait, plus de courage que Geneviève n'aurait jamais cru possible. Elle était une femme, une mère, prête à tout affronter pour cet enfant, même si cela signifiait se battre seule. Lorsque le bébé arriva, Claire ressentit une vague de chaleur, une lueur d'espoir dans ce moment d'angoisse. Le petit être dans ses bras, fragile, tout neuf, une vie qui commençait sous une lumière douce et innocente. Elle regarda le visage de son fils, cherchant dans ses yeux un sens, une raison d'aller de l'avant. Peut-être qu'il était là pour lui rappeler qu'il y avait encore de l'amour dans ce monde, même s'il semblait tout prendre en leur laissant une sensation de vide. Pierre arriva finalement, trop tard. Quand il entra dans la chambre, ses yeux étaient remplis de panique. Claire n'avait pas vu la peur dans ses yeux depuis si longtemps, mais aujourd'hui, elle la lisait clairement. Il s'approcha précipitamment, comme un homme pris au piège, ignorant de l'impact de son absence. Il s'excusa sans vraiment comprendre la profondeur de ce qu'il avait causé, et les mots qu'il prononça se perdirent dans un silence lourd. Claire, sans un mot, se leva doucement, l'enfant dans ses bras. Elle le regarda une dernière fois, et dans ses yeux,
Il n'y avait ni colère ni amour, mais une profonde tristesse. Il était trop tard. Pierre s'approcha pour prendre le bébé, mais Claire recula. Elle avait déjà pris une décision. Elle savait, à ce moment-là, que l'amour qu'ils avaient partagé ne pouvait plus être sauvé. Pas maintenant. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, et il ne restait plus rien pour eux. Elle s'éloigna, sans dire un mot, sans même le regarder. Pierre, effondré, se laissa tomber sur la chaise près du lit. Il avait tout perdu, et il le savait. Claire quitta l'hôpital avec son bébé dans les bras. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Ce moment, celui où elle avait enfin accouché, symbolisait un nouveau départ. Ce n'était plus une question d'amour ou de mariage, mais de survie, de résilience. Son enfant était là, et c'était tout ce qui comptait. Pierre n'était plus une priorité. Elle devait se reconstruire seule, pour elle-même et pour son fils. Le vent dehors soufflait fort, mais Claire, avec son fils dans ses bras, était prête à affronter tout ce qui venait. Parce que cette fois, elle savait qu'elle pouvait se battre pour sa propre vie. Et pour celle de son enfant. Les jours après l'accouchement étaient étranges pour Claire. La douleur du passé semblait s'être intensifiée avec la naissance de son fils. La solitude qu'elle ressentait auparavant était devenue une compagne omniprésente. Le bébé, tout juste né, était la seule source de lumière dans un monde devenu soudainement froid et incertain. Pierre était encore là, mais d'une manière distante, comme s'il flottait à côté d'elle, incapable de l'atteindre ou de comprendre ce qu'elle vivait. Il n'avait pas été là pour elle dans les moments cruciaux, et maintenant, même après la naissance de leur enfant, il restait une silhouette effacée, fuyant ses responsabilités. Claire savait, au fond d'elle, que Pierre n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Mais il y avait quelque chose de plus, une sensation persistante qu'elle ne pouvait pas ignorer. Ce n'était pas seulement l'absence de Pierre, mais aussi le poids du secret qui pesait sur elle, un secret qu'elle n'avait pas encore totalement compris. Geneviève, la mère de Pierre, restait une présence invisible mais omniprésente. Claire savait que quelque chose de plus grand, quelque chose de sinistre, se cachait derrière la façade polie et contrôlée de cette femme. Il n'a pas fallu longtemps avant que la vérité ne commence à percer. C'était une nuit comme les autres, lorsque Claire, seule dans sa chambre, chercha un document important pour le bébé. En fouillant dans les tiroirs du bureau de Pierre, elle tomba sur une enveloppe scellée qui semblait hors de propos. Elle l'ouvrit avec précaution, sans savoir que ce qu'elle allait découvrir allait bouleverser sa vision de sa propre vie. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre qui ne semblait pas être adressée à elle, mais à Pierre. Le contenu était bref, mais suffisant pour faire éclater la vérité en 1000 morceaux. Geneviève, la mère de Pierre, avait été impliquée dans des affaires bien plus sombres que Claire ne l'avait jamais imaginé. Elle avait orchestré des fraudes financières qui avaient ruiné des centaines de vies, et Pierre, bien qu'inconscient de cela, était devenu un pion dans un jeu beaucoup plus grand que lui. Il ne savait même pas qu'il était né au cœur d'un réseau de manipulation qui remontait à des années. Et Claire, sans le savoir, avait été attirée dans ce piège complexe. La lettre révélait des détails inquiétants, des informations sur un groupe d'individus puissants, des secrets échangés, des décisions prises dans l'ombre. Claire s'était retrouvée au centre d'un plan qui ne la concernait pas vraiment au début. Mais, comme une marionnette, elle avait été manipulée à son insu. Geneviève l'avait placée dans la vie de Pierre pour ses propres raisons, pour s'assurer que son fils resterait un instrument dans ce jeu de pouvoir. Le cœur de Claire battait plus vite à chaque mot qu'elle lisait. Comment Pierre n'avait-il pas vu ça? Comment sa mère avait-elle réussi à garder tout cela sous silence pendant si longtemps? Mais, plus que tout, ce qui choquait Claire, c'était sa propre naïveté. Elle n'avait pas vu ce qui se passait sous ses yeux. Elle n'avait pas vu le contrôle subtil que Geneviève exerçait sur elle, et maintenant, elle se retrouvait impliquée dans une toile de mensonges et de manipulations, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Claire se leva d'un coup, l'enveloppe tombant de ses mains. Elle se dirigea vers la fenêtre, se tenant là, seule dans la nuit. Le vent soufflait contre les carreaux, mais ce n'était pas la brise froide qui la faisait frissonner. C'était la révélation qui venait de bouleverser son monde. Elle était piégée, mais comment pourrait-elle se libérer de ce labyrinthe tissé autour d'elle? Pierre arriva tard ce soir-là, comme d'habitude. Claire ne lui dit rien de la lettre. Elle ne voulait pas l'affronter, pas maintenant.
Elle savait que tout cela dépassait leur mariage, dépassait même leur relation. Ce n'était plus une simple question de sentiment ou de confiance. C'était une question de survie. Elle n'était plus une simple victime dans l'histoire de Pierre et Geneviève. Elle faisait maintenant partie de cette histoire. Et peut-être que, pour s'en sortir, elle devrait être prête à tout. Le lendemain matin, Claire se rendit au bureau de Pierre. Elle avait besoin de réponses, mais elle savait que les réponses qu'elle chercherait ne viendraient pas de lui. Elle devait comprendre ce qui se cachait dans les recoins sombres de la vie de Pierre, tout comme elle avait découvert la vérité cachée dans cette lettre. Ce n'était plus une question d'amour, ni de loyauté. Ce n'était plus une question de reconstruire son mariage. C'était une question de tout effacer pour repartir à zéro, sans se retourner. Elle se retrouva face à une porte verrouillée. Le bureau de Pierre était clos, comme un mur qu'elle ne pouvait franchir. Elle se sentait piégée à l'intérieur de sa propre vie, sans issue. Le poids de tout ce qu'elle avait appris était lourd, et chaque respiration semblait plus difficile. Elle n'avait jamais voulu en arriver là. Mais maintenant que la vérité était devant elle, il n'y avait plus de retour en arrière. Alors qu'elle retournait dans la pièce où son fils dormait paisiblement, un autre choc attendait Claire. Sur la table de chevet, une autre lettre cette fois, adressée à Claire. Les mots écrits étaient sobres, mais clairs. Il n'y avait aucune signature, seulement un avertissement: tu ne connais pas toute l'histoire. Si tu cherches la vérité, sois prête à tout perdre. Le message était simple. Geneviève savait ce qu'elle avait découvert. Et elle savait que Claire ne pouvait pas simplement fuir sans en payer le prix. Les nuits se succédaient dans un silence lourd et pesant. Claire, désormais seule avec son fils, se retrouvait face à une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. Le bébé, un rayon de lumière dans sa vie, était sa seule encre, mais même cet amour pur et innocent ne pouvait pas apaiser la tourmente intérieure qui la consumait. Pierre, bien qu'il soit physiquement présent dans leur maison, semblait être un étranger. Son regard fuyant, son incapacité à communiquer, tout cela creusait une distance entre eux qu'elle ne pouvait plus ignorer. Il avait beau être son mari, il n'était plus celui en qui elle avait confiance. Il était désormais la figure d'un amour déchiqueté, une image floue d'un passé qu'elle peinait à reconnaître. Mais quelque chose avait changé en elle. La découverte du secret de Geneviève, l'ombre grandissante qui planait sur leur vie, avait secoué son existence jusqu'à ses fondements. Claire savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle ne pouvait pas laisser son mariage, ni sa vie, être dictée par un passé qu'elle n'avait pas choisi. Pourtant, au fond de son cœur, une question persistait. Pierre avait-il jamais été le véritable amour de sa vie, ou était-il une victime, comme elle, d'une manipulation bien plus grande? Pierre revenait enfin à la maison après quelques jours d'absence. Il avait essayé de se justifier, de lui expliquer son silence, de lui dire qu'il n'était pas capable de faire face à tout ce qu'il venait de découvrir. Mais ces mots étaient vides, comme un écho sans substance. Claire l'écoutait, mais son esprit vagabondait. Elle ne pouvait pas se perdre dans ses paroles. Chaque excuse qu'il formulait ne faisait qu'approfondir le gouffre entre eux. Elle avait donné, elle avait aimé, elle avait fait des sacrifices pour cet homme, mais aujourd'hui, elle ne pouvait plus s'empêcher de se demander, et lui, que faisait-il pour elle? Pierre s'assit en face d'elle, ses yeux cherchant désespérément une réaction. Mais Claire ne réagissait plus. Elle l'observait, mais elle ne voyait plus l'homme qu'elle avait épousé. Elle ne voyait que l'ombre d'un homme incapable de se libérer de l'emprise de sa mère, incapable de comprendre la douleur qu'il lui avait infligée. Le silence entre eux était devenu plus lourd que tout ce qu'il avait pu dire ou faire. C'était une prison. Une prison dans laquelle Claire se retrouvait de plus en plus enfermée, sans issue. « Claire, je suis désolée. Je sais que je n'ai pas été là pour toi. Mais, je veux changer. » « Pour toi, pour nous, dit Pierre, la voix brisée. Mais à peine les mots franchirent ses lèvres, Claire ferma les yeux, comme pour les repousser. Elle n'était plus la même femme qu'il avait épousée. Elle avait changé, et cette version d'elle-même n'était plus prête à se sacrifier pour un homme qui ne savait pas se défendre. Ni contre sa mère, ni contre ses propres démons. Elle leva la tête, ses yeux sombres croisant les siens. Il y avait de la souffrance dans ses prunelles, mais aussi une détermination nouvelle. « Je ne suis plus celle que tu connaissais, Pierre, dit-elle, chaque mot résonnant comme une décision irrévocable.
Je ne peux plus continuer à vivre dans cette relation où je ne suis qu'une ombre. Je ne suis plus une victime de ta mère, ni une victime de toi. Pierre se leva brusquement, comme si un éclair l'avait frappé. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu veux partir? Après tout ce qu'on a traversé? Claire se leva lentement, sans un regard vers lui, et s'approcha de la fenêtre. Je suis fatiguée de vivre dans une histoire qui ne me ressemble plus. Nous avons été deux à nous perdre dans cette illusion. Mais tout ça doit s'arrêter maintenant. Ses yeux se posèrent sur l'horizon, où le soleil commençait à se coucher, enveloppant la ville d'une lumière douce mais poignante. Je ne veux plus de cette vie, Pierre. Je veux retrouver qui je suis. Pierre s'avança d'un pas, sa voix remplie de confusion et de désespoir. Claire, tu es tout ce que j'ai. J'ai changé, je te le jure. Je vais faire tout ce qu'il faut. Mais Claire ne bougea pas. Elle avait fait le choix de ne plus être l'otage de leur passé. Elle avait pris une décision qui la terrifiait, mais elle savait qu'elle n'avait plus d'autre choix. Non, Pierre. Ce n'est pas toi que je cherche. C'est moi. Je dois me retrouver. Le silence qui s'installa après ces mots sembla durer une éternité. Pierre s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains, comme si le poids de sa propre culpabilité l'écrasait. Claire le regarda une dernière fois, mais il n'y avait plus de place pour lui dans sa vie. Elle avait mis trop de temps à comprendre que l'amour ne pouvait pas suffire à combler le vide qu'il y avait entre eux. Elle tourna les talons, sortant de la pièce sans un mot de plus. Elle se rendit dans la chambre de son fils, et là, elle sentit pour la première fois depuis longtemps un peu de paix. Il était la seule chose qui comptait. Il était la raison qu'elle se battait. Elle avait décidé de ne plus être la victime, de ne plus se laisser porter par les décisions des autres. Elle n'était plus la jeune femme fragile qu'elle avait été. Claire était prête à affronter le monde, seule, avec son enfant. Et cette fois, elle le ferait pour elle-même. Les jours qui suivirent la confrontation entre Claire et Pierre furent marqués par un silence lourd, un silence presque oppressant. Pierre, toujours figé dans l'ombre de sa mère et de ses secrets, avait quitté la maison. Il s'était enfermé dans sa douleur, cherchant à fuir la réalité que Claire venait de lui imposer. Claire, quant à elle, avait choisi de rester seule avec son fils, mais la solitude n'avait rien de réconfortant. La vérité qu'elle venait de découvrir au sujet de Geneviève, le passé obscur qu'elle n'avait pas voulu voir, la tourmentait. Elle n'avait jamais imaginé que tout, chaque détail de sa vie, avait été soigneusement orchestré depuis le début par Geneviève. L'ampleur de cette manipulation la laissait sans voix. Comment avait-elle pu être si naïve, si aveugle face à tout ce qui se passait autour d'elle? Pierre n'était pas le seul à avoir été manipulé. Elle aussi l'avait été, et d'une manière bien plus profonde qu'elle ne l'aurait jamais cru. La lettre qu'elle avait trouvée dans le bureau de Pierre, l'enveloppe scellée, était bien plus qu'un simple document. Elle révélait l'implication directe de Geneviève dans des manœuvres financières qui avaient dévasté des vies. Mais ce n'était pas tout. La plus grande révélation était encore à venir. Ce qui avait toujours semblé être une histoire d'amour, une rencontre de deux âmes perdues, n'était en réalité qu'une pièce dans un jeu bien plus vaste. Claire se leva ce matin-là avec une certitude nouvelle, un besoin irrépressible de comprendre tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait été caché. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ignorance. Ce matin-là, elle prit une décision, elle irait à la rencontre de la vérité, même si cela signifiait affronter Geneviève une fois de plus. Elle ne pouvait plus rester là à attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Il était temps pour elle de prendre le contrôle de sa vie et d'arrêter de laisser les autres diriger son destin. Lentement, elle se rendit chez Geneviève. C'était la première fois qu'elle y retournait depuis leur mariage, depuis ce jour où sa vie avait basculé dans un tourbillon qu'elle ne contrôlait plus. La porte de la maison de Geneviève s'ouvrit avec une lenteur inquiétante, comme si l'intérieur était prêt à l'engloutir. Claire, le cœur battant, entra, se sentant déjà prise dans les fils invisibles de la manipulation. Geneviève était là, comme si elle l'avait attendue. Ses yeux glissèrent sur Claire avec cette même froideur calculée qu'elle lui avait toujours connue. Il n'y avait pas de surprise dans son regard, seulement une certaine assurance, comme si elle savait exactement ce que Claire était venue chercher. « Alors, tu es venue enfin comprendre ce qui se passait, n'est-ce pas ?» dit Geneviève d'une voix douce mais percutante. Elle s'installa dans son fauteuil préféré,
celui qu'elle occupait toujours, celui qu'elle avait imposé à Claire lors de leur mariage. Tu sais, tout cela aurait pu être évité, mais il fallait bien que tu vois les choses telles qu'elles sont. Claire la fixa. Elle avait passé trop de temps à vivre dans l'ombre de cette femme, à chercher des réponses qui ne venaient jamais. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus peur. Aujourd'hui, elle était prête à entendre la vérité, aussi dure soit-elle. Qu'est-ce que vous avez fait à Pierre? À moi? À nous? Demanda-t-elle, les poings serrés, la voix tremblante de colère et de douleur. Geneviève la regarda longuement, comme si elle mesurait ses mots. Puis, dans un souffle, elle répondit, Pierre a toujours été une pièce de plus dans un jeu plus grand que lui. Je ne suis pas la seule à avoir manipulé son destin, tu sais. Nous avions un objectif, Claire. Un objectif que tu n'as jamais vraiment compris. Les mots de Geneviève frappèrent Claire comme une gifle. Elle n'en revenait pas, un objectif? Vous m'avez utilisé, vous nous avez utilisés, comme des pions dans un jeu que je n'avais même pas compris. Geneviève haussait les épaules, comme si tout cela n'était qu'un jeu, la vie n'est pas une simple histoire d'amour, Claire. Ce que tu n'as pas compris, c'est que Pierre et toi étiez exactement ce qu'il fallait pour mener à bien ce plan. Il fallait qu'il soit lié à toi, qu'il soit lié à cette histoire, et toi tu étais là pour cela. Claire se sentait piégée dans une toile qu'elle n'avait pas vue se tisser autour d'elle. Comment avait-elle pu être si naïve? Pourquoi n'avait-elle pas vu les signes plus tôt? Les révélations se succédaient, et son monde s'effondrait peu à peu. Pourquoi, Geneviève? Pourquoi avoir tout fait pour nous séparer, pour détruire tout ce que nous avons construit? Geneviève s'approcha lentement, un sourire sur ses lèvres. Parce que, ma chère, ce n'était pas à propos de l'amour. Ce n'était jamais à propos de l'amour. C'était à propos de pouvoir, de contrôle. Pierre et toi, vous étiez des pions dans un jeu qui ne vous concernait même pas. Claire recula, le souffle coupé, réalisant l'ampleur de la manipulation. Elle avait été une victime, mais pas la seule. Pierre, elle, tout le monde avait été pris dans ce tourbillon de secrets et de mensonges. Alors, tout ce que nous avons vécu n'a eu aucune valeur? Tout ce que nous avons construit ensemble. Geneviève haussait les épaules, presque désintéressée. Tout a une valeur, Claire. Mais pas celle que tu crois. Maintenant, il est temps pour toi de voir les choses telles qu'elles sont. Tu n'es plus une victime, tu es devenue une partie du jeu. Les mots de Geneviève frappèrent Claire avec une violence inouïe. Elle était là, debout, face à la vérité qui la renversait. Mais, au lieu de se laisser sombrer, quelque chose en elle se réveillait. Elle n'était plus une simple spectatrice. Elle était prête à se battre, prête à reprendre le contrôle de sa propre vie, peu importe le prix. Elle tourna les talons, décidée à ne plus être une marionnette. Ce jeu est terminé, Geneviève. Je vais le finir à ma façon. La pluie tombait lourdement sur la ville, frappant le sol dans une danse frénétique, comme pour accompagner le tumulte intérieur qui secouait Claire. Elle marchait lentement dans les rues, son fils dans ses bras, cherchant son chemin dans ce monde qu'elle avait décidé de réinventer. Après tout ce qu'elle avait vécu, après toutes les blessures infligées et subies, elle était prête à tourner la dernière page du chapitre sombre de sa vie. Le visage de Pierre, ses yeux emplis de culpabilité et de regret, restait gravé dans son esprit, mais elle savait qu'il n'y avait plus de place pour lui. Elle n'était plus la jeune femme naïve qu'il avait épousée. Elle était une mère, une femme libérée du poids des mensonges et des manipulations. Et même si son cœur saignait encore à cause des illusions perdues, elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser engloutir par la douleur. Elle avait cru que la liberté viendrait d'un simple adieu, que l'éloignement de Pierre suffirait à clore le chapitre. Mais la vérité, comme toujours, était bien plus complexe. Le lendemain matin, alors qu'elle était encore enveloppée dans ses pensées, un message arriva sur son téléphone. Un simple texto, avec un numéro inconnu, Claire, il est temps que tu saches la vérité. Je sais où Pierre se cache. Et je sais ce qu'il a fait. Geneviève. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Geneviève. La figure invisible qui avait été la cause de toutes les souffrances, la marionnette qui avait tiré les fils dans l'ombre. Elle savait que ce message n'était pas une simple menace. Geneviève ne se contentait jamais de manipuler de manière subtile. Elle frappait fort,
avec la certitude d'avoir toujours un coup d'avance. Mais cette fois, Claire ne se laisserait pas prendre. Elle s'installa dans un café, son fils endormi à côté d'elle dans sa poussette, et pensa à tout ce qu'elle avait appris. Geneviève avait orchestré chaque mouvement dans sa vie. Chaque rencontre, chaque événement, chaque parole avait été calculée pour l'amener là où elle était maintenant. Mais pourquoi, après tout ce qu'elle lui avait fait, pourquoi cette femme se sentait-elle encore si puissante? Pourquoi avait-elle l'impression de n'être qu'une marionnette, encore une fois? Claire, avec une détermination nouvelle, décida qu'il était temps de mettre fin à ce jeu. Elle prit son téléphone, composant le numéro qui lui avait envoyé le message. Le téléphone vibra une fois, puis deux, avant que la voix glaciale de Geneviève ne réponde. « Claire. Tu ne pensais pas que ça finirait si facilement, n'est-ce pas ?» dit Geneviève, son ton froid et implacable. Claire respira profondément. Elle savait que ce face-à-face serait décisif. « Je sais ce que tu as fait, Geneviève. Je sais ce que tu as fait à Pierre, à moi, à nous tous. Et je vais tout mettre en œuvre pour que ça s'arrête. Je n'ai plus peur de toi. » Un ricanement s'échappa de la bouche de Geneviève. « Tu penses vraiment que tu as le contrôle, Claire? Tu n'as toujours rien compris. Tu crois que ce que tu as découvert te donne de la puissance, mais tu n'es qu'une pièce sur l'échiquier, rien de plus. » Claire resta silencieuse un instant, laissant les paroles de Geneviève s'imprégner dans son esprit. Mais une vérité nouvelle germait en elle. Elle n'était pas une pièce. Elle était le joueur. « Je ne suis plus une pièce, Geneviève. Et je vais te montrer à quel point tu t'es trompée. » Un long silence suivit, avant que Geneviève ne réponde, avec un air plus incertain dans sa voix cette fois-ci. « Tu as cru que fuir Pierre, fuir cette vie, allait te rendre libre, Claire? Tu ne peux pas t'échapper de tout ce que j'ai construit. » Claire, d'un calme glacé, répondit alors, « Tu as passé ta vie à manipuler les gens, à les utiliser comme des pions. Mais c'est fini. Pierre a compris, il sait maintenant ce que tu as fait. Et moi aussi. Tu croyais que tout le monde serait toujours sous ton contrôle. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas perdre. Ce n'est plus moi qui suis piégée. » Geneviève ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, comme si elle se remettait en question, elle dit, d'une voix presque cassée, « Tu crois vraiment que tu peux changer tout cela? Que tu peux détruire ce que j'ai construit? » « Je ne peux pas détruire ce que tu as construit, Geneviève, » répondit Claire, « mais je peux choisir de ne plus y participer. Et c'est ce que je fais. J'ai ma propre vie à reconstruire, et je n'ai plus besoin de tes chaînes. » À cet instant, Claire comprit la dernière vérité, ce n'était pas Pierre qui avait détruit leur mariage, ce n'était pas Geneviève qui était la vraie ennemie. Le véritable obstacle à sa liberté, à son bonheur, était son propre manque de confiance en elle. Elle avait cherché la validation de Pierre, de Geneviève, de tout le monde, sauf d'elle-même. En raccrochant le téléphone, Claire sentit une vague de soulagement. Elle savait que ce serait un chemin difficile, semé d'embûches. Mais il était désormais le sien. Elle tourna les talons, prête à partir, à chercher ce futur qu'elle s'était finalement donné. Elle se rendit chez Pierre, non pour demander des explications, mais pour le confronter une dernière fois. Il était là, dans le salon, l'air épuisé, son regard perdu. Mais Claire savait que ce regard ne la touchait plus. Il n'avait plus de pouvoir sur elle. « Pierre, c'est fini, » dit-elle simplement, sans colère, mais avec une certitude absolue. Il leva les yeux, cherchant des mots, mais Claire l'interrompit. « Je ne te pardonne pas, et je n'ai pas à le faire. Mais je suis prête à avancer, et c'est tout ce qui compte. » Elle se tourna vers la porte, son fils dans ses bras, et s'éloigna. C'était un départ, oui, mais aussi une renaissance. Claire n'avait pas besoin de se justifier. Elle avait choisi de vivre pour elle-même. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, un autre événement inattendu se produisit. La sonnette retentit. Pierre, abasourdi, se tourna vers Claire alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Claire, attends. Il faut que tu saches. Geneviève a été arrêtée. Les autorités ont découvert toutes les manipulations financières, et elle est sous enquête maintenant. Elle ne pourra plus te nuire. » Les mots frappèrent Claire comme une onde de choc. Geneviève, la femme qui avait contrôlé sa vie,
sa famille, ses choix, allait enfin payer pour ses crimes. Claire, bien que soulagée, ressentait une étrange sensation de vide. Elle n'avait jamais voulu que tout cela finisse ainsi, mais la justice avait été rendue, malgré tout. Pierre, lui aussi, semblait avoir pris une décision. Je vais suivre mon chemin, Claire. Je sais que j'ai fait des erreurs, et je comprends maintenant que tu as raison. Tu dois partir, tu dois vivre pour toi-même. Claire le regarda une dernière fois, puis, avec une confiance nouvelle, se tourna vers l'avenir. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Un commencement pour elle, pour son fils, pour leur avenir.